Hello, hello, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Donc, c'est vendredi, le sabbat s'approche et bientôt nous aurons donc l'opportunité de rentrer dans ces heures sacrées. J'espère que tu es bien préparé ta journée de sabbat. Personnellement, les meilleures journées de sabbat que j'ai pu passer, c'est quand elles ont été bien organisées. C'est-à-dire au niveau des activités de l'église, au niveau de ce qu'on allait faire en famille ou avec les amis. Et pour bien jouir du sabbat dans sa totalité, donc le coucher de soleil, les activités le sabbat matin à l'église, peut-être un peu d'activités ou des sorties, des activités avec les amis le sabbat après-midi et finir le sabbat en famille aussi. Ce sont des moments précieux. Je pense que quand on vit le sabbat de façon complète, pleine, en essayant de vivre vraiment une relation avec Dieu, avec la famille, avec les amis, une relation d'espérance autour de cette foi qui nous unit. Ce sont des moments vraiment précieux. Donc je vous conseille vivement de préparer bien la journée de votre sabbat pour qu'elle soit heureuse, qu'elle soit réussie, qu'elle soit une bénédiction pour toi et pour ta famille. Et si jamais tu es extrêmement fatigué de la semaine, oui, recevoir le sabbat et te reposer aussi, ça sert aussi à ça. Et que tu puisses être en forme pour aller à l'église demain. Mais voilà, le sabbat s'approche, que tu puisses donc bien te préparer à cette journée, à cette belle journée de consécration et de rapprochement avec le Seigneur. Donc, sans autre, je voudrais revenir sur quelques points sur la leçon de cette semaine. Donc, je voudrais revenir sur Marc chapitre 1, verset 15, où il était question hier de la leçon de jeudi, où Jésus dit « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comment pratiquer ça de façon... comment pratiquer de façon pratique, je pourrais dire, ce que Jésus vient de dire dans ce verset 15. La repentance. Nous avons un problème assez profond avec l'orgueil. Nous sommes des personnes de nature orgueilleuse. Et c'est parfois difficile de gérer ça. C'est vrai que nous devons tous avoir une fierté de ce que nous avons accompli, de nos origines, de les choses vécues, étudiées, des diplômes, des expériences, des voyages. C'est aussi sain d'avoir une certaine fierté, ce qui génère une estime de soi équilibrée. Par contre, nous avons de façon désastreuse cette tendance à l'orgueil, qui est déjà quelque chose de plus nocif. Donc, répentez-vous. C'est simple à parler, mais parfois c'est difficile. J'ai entendu un ami qui disait « Je peux tout pardonner, sauf ça ». Et je me suis dit « Mais attends, imagine que Jésus aurait dit « Je peux tout vous pardonner, sauf telle chose ». Et pour cette chose-là, nous ne pourrions pas avoir de la repentance. Ça aurait été une catastrophe. Il n'y a pas de péché qui ne puisse pas être pardonné s'il y a sincérité, s'il y a vraiment une conversion, un désir de changement profond. Donc repentir, c'est de rendre compte que ça ne va pas, ça n'a pas été bon, de vouloir changer, de demander de l'aide à celui qui peut nous aider et d'avoir un autre comportement contraire à ce qui nous a amené à commettre cette erreur qui nous a fait repentir. Mais tout ça, même le désir de se repentir vient de la part de Dieu, comme dit la Bible. Donc, l'appel que Jésus fait dans ce verset, c'est un appel profond. Par contre, pour mieux vivre ça, pour mieux avoir confiance dans la parole de Dieu, la leçon cette semaine nous invite aussi à faire confiance dans ces prophéties. Cette prophétie qui est un peu plus simple à comprendre que celle de 2360 matins, les 70 semaines, 70 semaines, nous font comprendre que Dieu gère le temps. Dieu accompagne son peuple. Donc, Dieu il n'a pas oublié ton existence, ton importance. Donc, si Dieu a bien calculé tous ces événements-là, Dieu a bien calculé ton existence, ta vie. Et quand une personne se repente, il y a la joie dans le ciel, c'est-à-dire une personne en plus, encore un qui sera avec nous pour l'éternité. Et c'est telle personne. Et je voudrais que dans le ciel, on puisse dire, voilà, Rickson, il s'est repenti. Rickson, il s'est reconnecté avec le Seigneur. Et je voudrais qu'ils disent de chacun d'entre vous qui me regardez en ce moment, voilà, il s'est véritablement repenti.
C'est quelqu'un qui s'est laissé transformer et qui sera de notre famille pour l'éternité. Donc cet appel de Jésus à la repentance, et en même temps qu'il dit que le temps est proche, nous amène à comprendre qu'il faut étudier la parole de Dieu pour connaître ses prophéties, mais il faut aussi vivre la passion, l'émotion d'une relation réelle et vivante. Donc, il y a le côté intellectuel et le côté relationnel dans cet appel. Et je trouve ça très, très beau de voir que Dieu veut rentrer dans notre existence par la tête, par la raison et par le cœur. Ce n'est pas que de l'émotion. C'est aussi de constater par l'étude des prophéties de la Bible que nous avons un Dieu qui tient les ficelles, qui gère le temps, qui a dit les choses à l'avance et qui nous invite à prendre position, non seulement par les émotions, mais par le constat que Dieu conduit tout. Et puis, à la fin, et croyez à la bonne nouvelle, cet appel aux disciples-là, on va étudier ça davantage la semaine prochaine, on va parler tout de suite après de cet appel de Jésus à faire des disciples, à devenir des disciples. Mais la leçon, et c'est ça que je comprends, nous invite à entretenir en tant que disciple, une espérance active et pratiquer un repenti quotidien. Et automatiquement, quand on est pardonné, quand on a... Imagine-toi, tu avais une dette et le jour où tu as payé la dernière partie de cette dette, tu es comment? Tu es triste? Non, tu es content. Ouf, c'est comme si on levait un poids. Finalement, j'ai fini de rembourser telle chose, de payer telle chose. On a payé notre dette. Donc, quand on a nos dettes payées de façon quotidienne, quand il y a ce repentir régulier, quotidien, nous sommes joyeux, nous sommes contents, nous sommes reconnaissants et nous allons transmettre ça dans notre vie, dans notre façon de faire les choses. Et là, nous proclamons l'évangile. Donc, voilà, je trouve que c'est un point très intéressant qui me fait réfléchir par rapport à la leçon de cette semaine. C'est tout le bien que je te souhaite. Encore une fois, que tu puisses jouir d'un très très bon sabbat en la compagnie de notre Dieu. Et on se voit la semaine prochaine pour la 2e semaine de ce trimestre. Bye bye.